La dernière activité que je vous ai envoyée dans mon bureau numérique, c'est celle-ci. Vous aviez 3 vidéos à regarder pour la correction des exercices, page 107, page 110, page 112. Puis une leçon à copier dans l'onglet 8. Et une vidéo qui explique la leçon. Et enfin, une fiche d'exercice à faire. Je reviens sur les propriétés des droites parallèles et des droites perpendiculaires. Donc il y a 3 propriétés. La première propriété, c'est si 2 droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. La deuxième propriété, c'est si 2 droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Et enfin, si 2 droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc les exercices que je vous avais demandé de faire, on les corrige. Donc dans l'énoncé, on sait que D est parallèle à D' et que D est parallèle à D seconde. Donc déjà, moi j'indique ça par une espèce de codage comme ça, c'est pas un codage officiel, hein, mais bon, on comprend. Donc les deux droites D et D' sont parallèles, et les deux droites D et D seconde sont parallèles. C'est que si vous avez ce cas de figure, eh ben, vous pouvez dire que les deux droites qui sont là sont parallèles. Hein, on voit que D' et D seconde sont parallèles toutes les deux à D, et bien dans ce cas-là, vous pouvez dire que D' et D seconde sont parallèles entre elles. Et alors on le rédige comment? On peut rédiger ça sur le modèle qu'on vous donne ici. Donc puisque les droites D' et D seconde sont parallèles à la droite D, alors, d'après la première propriété, D' et D secondes sont parallèles entre elles. Deuxième exemple, donc là cette fois-ci on sait que delta 3, alors oui ce symbole-là, le triangle là, ça se dit delta, c'est une lettre grecque. Alors delta 3 est parallèle à delta 1, voilà ce que nous dit l'énoncé, et delta 2 est parallèle à delta 3. Donc la première propriété vous permettra d'affirmer que delta 1 et delta 2 sont parallèles. Donc on rédige ça de la même façon, puisque les droites delta 1 et delta 2 sont toutes les deux parallèles à delta 3, alors delta 1 et delta 2 sont parallèles entre elles. Deuxième propriété, donc là c'est pareil, vous avez un modèle et puis après 2 questions auxquelles il faut répondre en s'appuyant sur le modèle qui est ici. Alors, D est perpendiculaire à D', voilà, donc là le petit symbole perpendiculaire, D est perpendiculaire à D', et D est perpendiculaire à D seconde. Dans ce cas de figure-là, comme elles sont perpendiculaires toutes les deux à la même droite qui est D, vous pouvez affirmer qu'elles sont parallèles. D' et D seconde sont parallèles. Donc on rédige ça de la façon suivante, puisque les droites D' et D seconde sont perpendiculaires à D, il faut que ce soit la même droite évidemment, hein. Elles sont perpendiculaires à la même droite, alors, d'après la deuxième propriété de la leçon, D' et D seconde sont parallèles entre elles. Deuxième exemple, donc là on nous dit que delta 3 est perpendiculaire à delta 1 et que delta 2 est perpendiculaire à delta 3. Donc grâce à la deuxième propriété, on pourra dire que delta 1 et delta 2 sont parallèles entre elles. On le rédige comme ça, puisque les droites delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires à delta 3, alors delta 1 et delta 2 sont parallèles entre elles. Et la troisième propriété, donc toujours pareil, un exemple et 2 questions qu'il faut traiter sur le modèle qui est là. Donc D est parallèle à D'. Donc voilà ce que nous dit l'énoncé. Et D est perpendiculaire à D seconde. Grâce à la troisième propriété de la leçon, vous pourrez donc dire que D' et D seconde sont perpendiculaires sont perpendiculaires. Alors, ça se rédige comment? Ça se rédige puisque les droites D et D' sont parallèles. Alors, la droite D seconde qui est perpendiculaire à D est aussi perpendiculaire à D'. Les couleurs, là, c'est pour dire que ce qui est en vert, c'est ce que l'énoncé nous dit. Et ce qui est en rouge, grâce à la propriété 3, c'est ce qu'on peut déduire des deux informations qu'on nous donne et qui sont en vert. Bon, le deuxième exemple, on nous dit quoi? Delta 1 est parallèle à delta 3. Et on nous dit que delta 2 est perpendiculaire à delta 3. Dans ce cas de figure-là, on pourra affirmer que delta 2 est perpendiculaire à delta 1. Et on écrira, puisque les droites delta 1 et delta 3 sont parallèles, alors, d'après la propriété 3, la droite delta 2, qui est perpendiculaire à delta 3, est aussi perpendiculaire à delta 1. Premier bout de leçon. Donc dans l'onglet 6 de votre cahier de leçon, alors ce n'est pas à noter tout de suite, pour l'instant vous écoutez, je vous donnerai tout ça après. Dans l'onglet 6, vous avez tout ce qui est ce qu'on appelle les éléments de géométrie, les notations géométriques, vous avez tout un tas de trucs. On en est au chapitre 5, donc là,
ben, c'est un nouveau chapitre, enfin un nouveau paragraphe, pardon. Paragraphe 6, les triangles particuliers. Donc là, je veux revenir, que vous notiez dans votre cahier de leçons les définitions de triangle isocèle et triangle équilatéral. Normalement, vous savez ce que c'est, mais bon, je préfère que vous les notiez. Triangle isocèle, ben, c'est un triangle qui a deux côtés de la même longueur. Et donc, au niveau du vocabulaire, le sommet qui relie les deux côtés qui ont la même longueur, on l'appelle le sommet principal. Et le côté opposé à ce sommet principal, ça s'appelle la base du triangle. Vous avez par exemple ce triangle-là, ISO. Vous avez donc deux côtés égaux qui sont IS et SO. Le triangle ISO, on dit qu'il est isocèle en S. Être isocèle en S, ça veut dire que les deux côtés qui partent de S ont la même longueur. C'est comme ça qu'on dit. Isocèle en S. Ça veut dire concrètement que les longueurs IS et SO sont égales. Le point S, qui donc est le sommet qui relie les deux côtés qui sont égaux, ben, on l'appelle le sommet principal. Et le côté opposé, donc IO, on l'appellera la base du triangle ISO. Donc voilà pour le vocabulaire. Petit 2, triangle équilatéral. Donc un triangle équilatéral, il faut connaître la définition, il faut connaître le mot équilatéral. Ça veut dire qu'il y a ces trois côtés de même longueur. Donc ça, par exemple, c'est un triangle équilatéral. Les trois côtés ont la même longueur. Chapitre grand 7, les quadrilatères particuliers, le losange. Un losange, c'est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de la même longueur. Donc par exemple, voilà. Donc les quatre côtés doivent être de la même longueur, c'est ce qui définit un losange. Et alors une propriété que vous connaissez peut-être pas, vous verrez l'année prochaine qu'il y a plein de propriétés sur les losanges, mais une propriété que je veux vous apprendre cette année, c'est que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Les diagonales de n'importe quel losange, ça peut être n'importe quel losange, ça c'est qu'un exemple, mais vous prenez n'importe quel losange, vous tracez les diagonales, vous verrez qu'elles seront toujours perpendiculaires. Voilà, et petit 2, le rectangle. La définition du rectangle, c'est un quadrilatère qui a ses quatre angles droits. C'est ça la définition. Alors il y a plein de propriétés après qui découlent de ça, mais la définition, c'est qu'il y a ces quatre angles droits. Donc voilà, ça ce sera les définitions et le vocabulaire qui sera à copier dans l'onglet 6. Et dans l'onglet 7, cette fois-ci, attention, on change d'onglet. L'onglet 7, c'était sur les constructions géométriques. Dans l'onglet 7, vous avez plein de chapitres qui vous expliquent comment construire un triangle quand on connaît la longueur de ses trois côtés. Enfin bon, voilà, vous avez plein d'exemples comme ça. Donc là, grand 2, dans cet onglet 7, il faudra rajouter le paragraphe losange. Et donc, la leçon consistera à faire un exemple, donc, où on vous demande de construire un losange qui s'appelle ABCD, tel que AB, la longueur AB vaut 6 cm et la longueur BD vaut 4,2 cm. Donc comment on fait? Alors ABCD, si le losange s'appelle ABCD, AB c'est un côté du losange, donc 6 cm, ça veut dire que tous les autres côtés feront 6 cm. Et BD, attention, BD c'est pas un côté du losange, BD c'est une diagonale du losange. Donc la diagonale BD mesure 4,2 cm. Alors pour construire ça, on commencera par tracer la diagonale BD. Donc on tracera le segment BD d'une longueur de 4,2 cm. Puis après, pour placer le point A, donc les côtés du losange doivent faire 6 cm. Donc ça veut dire qu'on doit tracer un triangle isocèle tel que AB égale AD égale 6 cm. Pour tracer ce triangle, il faudra utiliser le compas ouvert à 6 cm en piquant sur B et en piquant sur D. De cette manière-là, les longueurs là feront bien 6 cm de long chacune. Et pour tracer le point C, on fera pareil mais de l'autre côté. On tracera un triangle isocèle tel que les côtés mesurent 6 cm. Donc on prend son compas pareil, on pique en B, on pique en D, donc ouvert à 6 cm. Et comme ça, on trace le sommet C. Voilà, donc vous avez bien un losange qui s'appelle ABCD. AB vaut bien 6 cm, et tous les autres côtés aussi, puisque c'est un losange. Et vous avez bien BD, la diagonale BD, qui mesure 4,2 cm. Donc voilà ce qu'il faudra recopier dans votre cahier de leçon à l'onglet 7 concernant les losanges.
Donc ça, c'est les exercices que vous aurez à faire par rapport à la leçon. Je vous ai mis des exercices, pas que sur les losanges, des petites révisions, hein, pour construire un triangle équilatéral, construire un triangle isocèle, construire un triangle rectangle. Triangle rectangle, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Hein. Construire un losange, et puis construire un rectangle. Donc rectangle, 4 angles droits, ça veut dire, déjà, dès qu'il y a des angles droits, ça veut dire qu'on prend son équerre. Donc voilà les exercices que vous aurez à faire. Après la géométrie, le titre du chapitre que je veux vous faire noter, ça s'appelle fraction d'un nombre. Alors, ce que je viens d'afficher à l'écran, ça c'est une leçon qu'on a déjà notée il y a pas mal de temps sur l'application d'un pourcentage. Je vous avais expliqué que pour prendre t% d'une quantité, il fallait la multiplier par t sur 100. Bon, concrètement, hein, l'exemple là, c'était on veut calculer 60% de 20 grammes. Bah, pour calculer 60% de 20 grammes, on fait 20 fois 60 sur 100. 60% de 20 grammes, on pose 20 fois 60 sur 100. Bon, et ça marche tout le temps. Hein. Si on voulait calculer 30% de 20, on ferait 20 fois 30 sur 100. Si on voulait calculer 12% de 20, on ferait 20 fois 12 sur 100, etc. etc. Bon. Donc les pourcentages, bah, ce qu'on appelle pourcentage, en fait, c'est une fraction sur 100. Et cette méthode où on multiplie la quantité par le pourcentage, en fait, ça marche pour toutes les fractions, pas que pour les pourcentages. Et c'est ça qu'on notera. En fait, prendre une fraction d'une quantité, ça revient à multiplier cette quantité par cette fraction. Et ça, c'est vrai pour toutes les fractions, pas que pour les pourcentages. Donc c'est cette petite partie de ce petit paragraphe-là qu'il faudra noter dans l'onglet 2 de votre cahier de leçon. Si vous voulez, par exemple, calculer 4 cinquièmes de 710, eh bien vous posez comme calcul, vous posez 4 sur 5 fois 710. Vous voyez, c'est comme avec les pourcentages, c'est pareil. Sauf que là, c'est pas un pourcentage, c'est pas une fraction sur 100. Mais cette méthode-là est la même, quelle que soit la fraction qu'on a, que ce soit en pourcent ou autre chose. Là, c'est des cinquièmes. Ça marche pareil. 4 cinquièmes de 710, on fait 4 sur 5 fois 710. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non seulement de savoir écrire le calcul, c'est-à-dire écrire ça, mais en plus de savoir dire combien ça fait. Donc, c'est les 3 méthodes différentes. Donc, la première méthode, c'est celle où je divise d'abord le 4 par 5. Je fais d'abord 4 divisé par 5 et après, le résultat, je fais fois 710. La deuxième méthode, c'est celle où je fais d'abord le 4 fois 710 et le résultat, je le divise par 5. Et la troisième méthode, c'est celle où je fais 710 divisé par 5 d'abord. Et le résultat, je le multiplie par 4. Pour l'instant, pas d'exercice là-dessus. Je veux juste quand même que vous copiez la leçon dans l'onglet 2.